Daf Ayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Koufret. Et on va reprendre à Kouf Zain, à Moudbet, deux lignes avant la fin, il y a marqué Amar Rava Mena Haminala. Vous voyez, Amar Rava, il dit, d'où ce que je viens de dire, d'où sais-je que le vin, au contraire, il ouvre l'appétit. Et donc, que quand on est dans le repas et qu'on boit du vin, oui, si jamais on boit du vin, alors le vin il ouvre l'appétit. Oui. Et Rava, lui, c'est parce qu'il vient illustrer ce qu'il nous a dit avant, lui, il buvait du vin la veille de Pessah. Et qui érit dénigrere les libés, de telle manière que ça lui ouvre le cœur, c'est-à-dire ça lui ouvre l'appétit. Alors Rava, il vient et il dit, et d'où sais-je ça? Mena minala, de Hamra Migargarir. D'Etnan, il dit, je le sais parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, et c'est les Mishnayot qu'on va voir très bientôt, c'est les Mishnayot mamash du soir du Seder. Alors il y a les 4 kosot, la takana des chachamim des 4 kosot, et on a dit entre les verres. La sheila, elle est, est-ce qu'on doit boire 4 verres et pas plus? Bon, pas moins, c'est sûr, mais est-ce qu'on doit boire 4 verres et pas plus, ou il y a des endroits où on peut boire plus de vin? Alors on a dit, ben akosot alel ou imrat salishtot yishte. Entre ces vers-là, c'est-à-dire entre le premier vers et le deuxième vers, et le premier étant le kiddush, ben akosot alalou, imratza lishtot yishte. Par contre, dès quand il arrive au Birkat Hamazon, aval ben shlishi le revi'i lo yishte. Alors la Gemara va amener une preuve de là. D'abord on regarde le Rashbam. Ben akosot alalou, vous voyez le Rashbam qui nous dit ben akosot alalou, à savoir ben arishon la sheni. Et aussi, ben ashishi, les shlishi. C'est pour ça qu'on a dit ben akosot à la lou au pluriel. Entre le premier et le deuxième, et le deuxième et le troisième, en deux mots, avant le birkat, ou mishum de hamra migar garirle, ou que des mefaresh vazil, et Rashbam nous dit déjà la suite, il dit, oui, parce que le vin, ça ouvre l'appétit. Donc ça va pas nous gêner pour la matzah. On peut manger de la matzah, c'est pas grave si on boit du vin. Ben shlishi, les revi'i lo ishte. Pourquoi? Parce que c'est plus nécessaire. Shlishi, c'est celui du Birkat Hamazon. Et le quatrième kos, c'est le kos de la Geoula. Vekevan de lo haishinan od le grire liba. Lo sharinan le maintenant. Comme on n'a plus à se soucier qu'il soit en appétit, puisque ça est maintenant, il va dire le Birkat Hamazon. Alors, on n'a pas besoin qu'il boive en plus. Et alors, non seulement on n'a pas besoin, mais Rashbam, il rajoute aussi quelque chose. Il dit, denire ke mosif al arba kosot. Ça ressemble un petit peu comme si il exagérait, et les Chachamim, ils ont dit 4 verres, et lui va boire plus. Oui, au Begmara Yerushalmi, Nimsa, Lama, et dans les Yerushalmi, même on va un peu plus loin, Kede Shelo Ishtaker. Alors il dit, c'est aussi pour pas qu'il se saoule, parce qu'il va être pompette. De Tulo Chazel et Migmar Halela. Et après, il va lui manquer de dire le Hallel, et il est saoul, peut-être il va pas dire le Hallel, ou peut-être il va le manquer, peut-être il va pas le dire en entier. Ou Pari Hatam. Et on dit, eh ben, si c'est qu'il soit pompette qui te fait peur, alors Gvar Meshukaru, il dit, mais il est déjà sous, hein. Share Shata Arbe Beseudato. Voilà, le Yerushalmi dit clairement combien il a bu, c'était comme Purim. Ou Meshane, Yain Shebetor Hamazon, lo Meshaker. Et on dit non. Le vin qu'on boit à l'intérieur du repas, celui-là, il ne saoule pas. Pourquoi? Parce qu'il est accompagné de nourriture. Chez les Haramazon, mais chacun, mais si, c'est après le repas, et donc là, il mange pas en même temps qu'il boit, alors là, effectivement, ça saoule. Donc vous voyez que on a apporté entre le premier et le deuxième et le troisième, on peut boire du vin, et le troisième et le quatrième, non, parce qu'il n'y a plus besoin, et aussi parce qu'on dirait qu'il est un peu comme Mosif. Alors la Gemara, elle va ramener maintenant la preuve. Elle dit, Veya Marta Mis'ad Saïd. Et si tu penses que le vin, c'est pas seulement qu'il ouvre l'appétit, mais il rassasie complètement. Alors, c'est comme s'il avait mangé maintenant. Azama yishte, pourquoi tu le laisses boire? Haka achil matzah, achil agasa. Voilà qu'il est en train de manger la matzah, pas d'une bonne manière, qui s'appelle achil agasa. C'est-à-dire, il va manger, mais c'est une nourriture, une manière de manger qui n'est pas bonne, parce qu'il est déjà rempli. Et donc, il profite pas vraiment de la matzah, ça s'appelle achilagasa. On va voir quand on sera dans Yoma, et on va voir aussi un petit peu plus tard, on va voir que achilagasa, une Gemara, elle dit que ça s'appelle pas manger. Donc si on a une mitzvah de manger, et on mange achilagasa, on n'est pas quitte.
Parce que manger, c'est manger mitainegit appétit. Il faut manger avec appétit. Quand maintenant il est rassasié et ce qu'il mange, il en profite pas, c'est pas agréable. Et alors peut-être ça s'appelle pas qu'il est quitte d'avoir mangé et la matzah, et puis après il y a la ficomane, etc. Alors, et là, donc de là tu vois, hein, Shmamina migrar garir, de là tu vois la preuve, c'est de là que Ravassé, il a appris en fait de la Mishnah, le vin, hein, il ouvre à l'appétit, mais il ne rassasie pas. Bien qu'on ait vu dans la Gemara que, de Brachot, que le vin, oui, il était comme un aliment, mais là non. Voilà. Alors c'est ce que la Gemara, elle nous dit. Vous voyez, Rashbam, nous l'avons vu. Tosfot, voilà. Yamarta misad Saïd. V'an de abrinan beperei keitzad mevarchim de hamra Saïd ou mesameach. Oh, si vous vous rappelez la première page de, oui, la première page du sixième pérec de Brachot, si vous vous rappelez, on a dit que le vin, Kodesh Ilulim Lachem, le vin, il réjouit le cœur de l'homme. Le Yaïn, Mesameach, et Vavenosh, mais aussi la Gemara, elle a dit qu'il rassasie. Hein? Aujourd'hui, dans la Gemara de Psachim Koufret, on dit qu'il rassasie pas, juste il ouvre l'appétit. Oui. Et Mefaresh Atam, de Tuva Garir pour ta Saïd. Alors là-bas, Tosfot, il nous dit, regarde, rappelle-toi la réponse qu'on a vue dans Brachot. C'est paradoxal. Le vin, un peu, c'est-à-dire un verre de vin, ça rassasie, c'est-à-dire ça coupe la faim. Et quand il a bu du vin, il n'a plus besoin de manger. Maintenant, quand il en boit plus, alors au contraire, ça va faire un autre effet, ça va lui ouvrir l'appétit. Voilà, il faut connaître ce petit Tosfot. Alors, Rav Shechet, nous voyons maintenant Rav Shechet, Avayativ Betanita, Kol Maale Yoma Depisra. Alors on apporte Rav Shechet, et lui, Rav Shechet, Bichlal, il mangeait rien les veilles de Pessah. Il faudra se demander comment il faisait Rav Shechet quand la veille de Pessah, c'est comme cette année que c'est Shabbat. Comment il fait la Séouda du soir, la Séouda du matin, la Séouda Shlichit. Lui, il était en Ta'anit. Alors peut-être ça veut dire les veilles de Pessah quand c'était pas Shabbat, mais quand c'était Shabbat, il était obligé de manger. Top, il faut réfléchir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il était en jeûne, mais quand il était en jeûne, c'est pas exactement un jeûne ta'anit habituel. Si vous regardez le petit Tosfot aussi. Nachon, alors là, comment on fait? Il a qu'à écouter un sioum, hein? Ken, hein? Nachon? Là encore plus, Nachon, bonne question. Alors il y a le petit Tosfot en haut à gauche, charmant. Rav Shechet, Avayativ Beta'anita. Tosfot, il vient, il précise tout de suite, Lavdavka, non, pas un ta'anit avec, été Mekabel dans la tfila d'avant et tout, non. Et là, Shomer Atzmo Milechol. Stam, il faisait attention de pas manger. Iname, Ayamekabel alav mamash ta'anit, Kedeshi nizkar venizar milechol. Et tu peux dire une autre réponse. Tu peux dire non, un vrai ta'anit mamash. Et il avait été mekabel sur lui, c'est-à-dire il avait annoncé dans le jour précédent et tout, dans sa tfila. Et pourquoi il faisait ça? Pour avoir en tête et pour faire attention de ne pas manger. C'est-à-dire, en fait, il voulait ne pas manger et il a fait un ta'anit qui lui servait chez Nizkar venizar milechol. Ve'abechorot na'agu leitanot erev Pesach. Les bechorot, les premiers-nés, ont la coutume de jeûner la veille de Pessah. Des katané be Masechet Sofrim, c'est apporté dans le chasse, mais dans les Mishnayot, de Masechet Sofrim. Chez En Mitanim be Nissan, on ne peut pas jeûner au mois de Nissan. Et là, Bechorot, Be'erev à Pessah. Voilà, cette année, quand ça tombe comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Les Chora, ils sautent le Ta'anit. Oui. Et alors la Gemara, quand elle rapporte Rav Shechet, elle comprend que ça va être une aide pour notre Gemara. Qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Nous sommes dans Masechet Psachim, dans Arve Psachim, et on a dit Erev Pessah à proximité de Mincha, il ne faut pas qu'il mange, nachon. Et on s'était posé la question. Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué quel Mincha, peut-être c'est Mincha Gdola, peut-être c'est Mincha Ktana. Alors la Gemara, elle veut amener une preuve que Rav Shechet, sûrement, il pensait que c'était Mincha Gdola. Et donc, Mincha Gdola, voilà pourquoi il était en jeûne dans la journée, parce que déjà, Birchlal,
à partir de Chatzot et après, ça y est, on ne peut plus manger. Oui, Samour les mincha gdola. Et alors la Gemara, elle nous dit, Nima Kassava Rav Shechet, peut-être on va dire que Rav Shechet, en fait, qu'est-ce qu'il pense? Samour les mincha gdola, lui, son pshat dans la Mishnah, c'est qu'on arrête de manger à proximité de mincha gdola, du mincha quand le soleil, il commence à peine à pencher un peu. Nan, ou Mishum Pisra. Alors la Gemara, elle nous dit, et c'était au titre de Pisra ou? Alors la Gemara, elle nous dit, non. Dilma Mimchar, et pardon, j'ai mal lu. Lima Nima Kasavar, Rav Shechet, Samour le Mincha Gdolatnan, ou Mishum Pisra ou, Dilma Mimchar, Mamshir Vate, Elimnu e Mil Meabed Pisra. Peut-être qu'en fait, sa crainte, c'était que s'il commence à manger, il va savoir les repas, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit, et il va en venir à ne pas faire le Korban Pessah. Sauf que... Non, il est avant le Corban Pessah. Non, on est le 14 là maintenant. Quand est-ce qu'on fait le Korban Pessah? 14. Oui, mais à quelle heure? Eh ben, on va le faire dans l'après-midi. On ne fait pas avant midi. Oui, mais maintenant, lui, il dit que s'il commence à manger, il va tirer sur le temps et il va rater le temps du Korban Pessah. C'est comme ça qu'il Il pense. va plonger dans le feu. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, ah, maintenant il y a une question extraordinaire. Regardez le Rashbam. Le Rashbam, il va poser la question, il dit, donc en fait, la crainte de Rav Shechet, c'est de peur de rater le Korban Pessah, d'accord? Mais Rav Shechet, il vit en Bavel, c'est le 4e siècle après, ça fait longtemps que le temple, il est plus là, hein. Donc qu'est-ce qu'il va avoir? Il va pas rater le Korban Pessah, il n'y a plus de Korban Pessah. Alors il y a des Rashbam. Rashbam, il nous dit, Nima kasavar Rav Shechet samour li mincha gdolat tnan ou mishum pisra, ou mishum Pessah. Vekasavar la beshritat Pessah kerabi Yehuda ben Batira. Alors maintenant, par rapport à l'heure de la shrita du Korban Pessah, il tient comme Rabbi Yehuda ben Batira de Amar, Kule yomazman shritau. Lui, il va pas comme ceux qui disent, il y a une certaine heure. Lui, il dit, toute la veille du 14, on peut faire toute la veille de Pessah, c'est-à-dire le 14, on peut faire la shrita du Korban Pessah, on a toute la journée. Umaï ben arbaim dirtiv ba Pessah. Question. Mais non. On a dit qu'il faut le faire Ben Arbaïm. Ben Arbaïm, ça veut dire entre le premier coucher de soleil et le deuxième coucher de soleil. Le premier coucher de soleil, c'est quand il dépasse le zénith, qu'il a dépassé comme ça une demi-heure, jusqu'à le coucher du soleil véritable du soir. D'accord? Donc là, comment il se permet pour lui de faire la shrita même le matin? Alors lui, il dit non, le Ben Arbaïm, il a une autre méthode. Il dit Ben Erev d'Aïdna, entre le soir de maintenant, les rêves des etmol, c'est-à-dire que lui, le Ben Arbaïm, il le considère sûr depuis hier déjà. Ou Mishekale rêve des etmol, et quand la nuit d'hier, elle s'est finie, c'est-à-dire, Daïnou Misheyale Amouda Shachar, quand maintenant ce matin, il y a la colonne de l'aube qui s'est levée, la rêve d'Aïdna, au rêve de maintenant. Mishumari, mitane, kuleyome. Voilà pourquoi. Donc la Gemara a été chercher très loin. Elle a dit, ah, Rav Shechet, j'ai compris. Lui, il pense que le pshat dans la Mishnah, c'est Samour le Mincha Gdola. Et lui, il tient, comme Rabbi Yehuda ben Batira, que toute la journée, elle est bonne pour faire le Korban Pessah. Donc il a peur que s'il commence à manger, ça risque de durer. Et il en vienne à négliger le Korban Pessah. Et regardez ces deux dernières lignes. Vafalpi sheloaya Pessah beyamav. Parle de Rav Shechet. Il est en Bavel. C'est au moins 3 siècles après. Alors il dit que, mais il n'y avait pas le Pessah de son vivant. O il ve itzar itzar. Alors lui, il comprend comme ça. Bien que la raison, ça soit qu'on s'en empêche de faire le Korban Pessah, et que maintenant il n'y a plus la raison, mais comme il y a eu un décret de ne pas manger la veille de Pessah, alors lui, il applique même quand il n'y a plus le temple. Voilà. Alors c'est ce que la Gemara elle nous dit. Venez, on relit la phrase bien pour l'honorer. La Gemara elle nous dit Nima kasavar Rav Shechet samour le mincha gdolatnan. Peut-être que Rav Shechet, on va proposer que lui, tiens, le mincha dont on parle, c'est le mincha gdola. Ou mishum pisraou, et c'est à cause du korban Pessah. Dilma mimshach, peut-être qu'il va durer dans le repas. Va telimnuem, il meabed pisra, il va s'empêcher de faire le korban Pessah. Vesavarla, qui a des amar Rabbi Oshaya, et il tiendra comme ce qu'a dit Rabbi Oshaya, amar Rabbi Elazar. Marshir aya ben batira ba Pessah sheshachatu shacharit, be'arbaasar lishmo. Oui, lui dit, on est quitte avec un korban Pessah que l'on aurait fait le matin, c'est-à-dire avant le temps, mais au nom du korban Pessah, le 14, l'ishmo. Au mitzafra, et bien dès le matin, zman pisrahu,
Dekule yoma chazel episra. Et lui, il pense que toute la journée entière, elle convient pour le Korban Pessar, des Savar Ben Arbaim, parce que lui, tout ça on l'a vu dans le Rashbam, déjà, il dit parce que lui, il pense que le Ben Arbaim dont on a parlé, dans la Torah, c'est à ce moment-là, Veshachatu Oto, oui, vous voyez ici, il est marqué dans la Torah, Vayalachem le Mishmeret, Adarba Sariom la Chodesh Azeh, Veshachatu Oto Kolke al Adat Israël, Ben Arbaim. Alors comment, si on te dit Ben Arbaim, ça veut dire que la Shrita du Pessar c'est l'après-midi, mais lui il tient pas comme ça. Lui il tient que Ben Arbaim, c'est entre le Erev du soir précédent et le Erev qui va venir tout à l'heure. Et Ben Arbaim, Ben Erev d'Etmol, le Erev d'Aïdna. Amré, alors ils ont dit au Beth Midrash, non, bonne tentative, mais c'est pas ça. Lo, Shane Rav Sheshet, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qui tient dans la Mishnah, mais ça tient avec ce que Rav Sheshet, il est, des Istanis Ava. Istanis, ça veut dire que c'est un être délicat, et un rien le perturbe. Des Itaim Betsaframide, les Urta Alo Avamahanele Michle. Et dit parce que s'il goûte quoi que ce soit le matin, oui, le soir, alors il n'arrivait pas à manger. Rashbam, s'il mangeait quoi que ce soit le matin, l'omatzi le michal matzah le tiavon le urta. Rashbam, il corrige un petit peu et il dit il n'arrivera pas à manger la matzah avec appétit. Sous-entendu, il pourra la manger, mais il sera sans appétit. La Gemara, elle a dit, il y a plusieurs sur lesquels la vie n'est pas une vie pour eux. Un de la liste, c'est le histanis. Il est délicat. Comme on a vu à Ben Gamiel, il se lavait, même quand les autres ne se lavent pas, il ne peut pas rester sans se laver, rien ne le dérange. Ça s'appelle Istanis, c'est un être délicat, c'est un enfer. Alors la Gemara dit non, Rav Sheshet c'est spécial, Rav Sheshet c'est parce que il était délicat et il faisait attention à lui-même. Qu'est-ce que nous on apprend de là? On apprend de là, hein, oui, et dans Tav Ain Aleph, dans le Haga, oui, dans Tav Ain Aleph et Aleph dans le Haga, oui, on apprend une chose très intéressante. Tu as ici un Mishnah Berurah He qui se promène sur la table. Voilà, celui-là. Tav Ain Aleph He. Voilà. C'est dans la halachot de Pessah. Et bien que ce soit que sur Rav Sheshet qu'on a dit. Mais le Rama, il rapporte justement, il dit Ve'imu istanis. On a dit, on mange pas de pain, oui, à partir de la 10e heure. Oui. De telle manière qu'il va manger la matzah avec appétit. Avalochel me'at perot ou yirakot, mais il a le droit de manger un petit peu de fruits ou un petit peu de légumes. Avalo imale kreso me'em. Mais même quand on fait pas un vrai repas, il faut pas se gaver. Par exemple, on peut prendre, c'est pas moi, 10 dattes et 5 bananes. Elle a dit, j'ai mangé que des fruits. Nous, Béhémet. Tu n'as plus de place pour manger la matzah avec appétit. Et entre parenthèses, c'est le Rama qui rapporte ça au nom de Rabbeinu Yerucham. Veimu istanis. Et si c'est un être délicat, shafilu ochel me'at mazig be'achilato, que même manger un petit peu, ça abîme. Alors à kol assour. Vous voyez comment il a rapporté ça? Donc il a rapporté. Donc Rav Sheshet, il nous a servi dans la Gemara. Istanis shafilu ochel me'at. וכמולאל בסימן תווין א' סיב ג', אלא שיסתניס דעתם, הוא אפילו אם יאכל בבוקר, לא יאכל לאכול בלילה לתיאבון. וכאימה יראה בהסתניס, שאם אוכל משעה עשירית ואילך, שוב לא יאכל לאכול בלילה לתיאבון. Alors, Bishaboré nous dit, il y a deux modèles. Il y a un modèle istanis, que bon, s'il mange le matin, tôt, comme ça, c'est-à-dire le soir, il va pouvoir manger. Il y a un deuxième modèle de istanis. Dès le matin, s'il a mangé quoi que ce soit, le soir, il ne va pas arriver à bien manger la matzah, et ça va être un calvaire pour lui. Ça va être une horreur pour lui de manger la matzah le soir, donc il ne le fait pas non plus. Donc vous voyez, Rav Sheshet, il a été mentionné par Rabbeinu Yerucham dans la halacha de Tavain Aleph, dans le Rama. Alors voilà, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on reprend? On reprend maintenant le Ani chez Israël. Maintenant, on reprend le tout début de notre Mishnah qu'on a commencé il y a longtemps, et on a dit, ah non, mais même un pauvre en Israël, hein, il mange pas tant qu'il ne sait pas accouder. Alors, vous avez vu comment on a vu, nous, accouder. Accouder, c'était vraiment, ils avaient comme des lits, et ils mangeaient comme ça. Itmar, matzah tsarir haseba. Alors maintenant, on apprend sur quoi hein, on doit s'accouder. Alors, on va apprendre tout à l'heure que pour les 4 kosot, c'est une discussion,
Et maintenant, on réfléchit. La matzah, il faut qu'il s'accoude. Le maror, en sarir aseba. Pour manger le maror, il n'est pas obligé. Alors Rashbam, il va nous expliquer. Adchi yasev, aseba shel tzad small. Alors attention, on va prendre la Gemara d'aujourd'hui. Accoudé, ça veut dire du côté gauche. Donc on se penche du côté gauche. Aseba shel tzad small. On a dit matzah, il faut s'accouder. Kesheochel matzah shel mitzvah. Pas quand on mange n'importe quelle matzah, mais quand on fait la matzah de la mitzvah, c'est-à-dire la mitzvah de la Torah de manger de la matzah le premier soir, là il a rishon. Kebnei chorin. Il faut prendre dans notre corps le signe des bnei chorin. Les bnei chorim, ils sont allongés, et pour eux, ils peuvent manger comme ça, accoudés. Chez eux, zecher le geoula. C'est pour nous la réminiscence de la délivrance. Mais le maror, non. Maror en sarir aseba, nous dit Rashbam. Chez où zecher le avdout. Au contraire, qu'est-ce que c'est le maror? Le maror, c'est l'amertume, c'est toute cette vie-là qu'on a eue en Égypte. Donc, il n'est pas nécessaire de s'accouder pour manger le maror, au contraire. Alors, la Gemara, elle va discuter maintenant. La Gemara, elle va dire ici, voilà, regarde. Le maror, non, nachon. Donc, ça, c'est clair. La matzah, oui, on s'accoude. Le maror, non. Maintenant, Sheela, dis-moi, le vin des 4 kosot. Oui. Alors pour apprendre la Gemara, on ne connaît pas, on n'a pas les souvenirs de ce qu'on fait. On apprend maintenant comment on doit faire. C'est vrai que nous, on fait la seba aussi pour les 4 verres de vin, mais nous aujourd'hui, on apprend comment on a construit cette halakha. Alors, il est amer aussi, le vin. Il est amer, le vin, non? Le vin, il est amer. Pourquoi le vin il est amer? Il a un côté quand même... Non, le vin il est messaméar, le vin c'est la Géoula, c'est la Takana des Chachamim, les 4 kosot ils l'ont institué sur le vin, hein, parce que l'homme il aime le vin. Et le maror il rappelle l'amertume de l'Égypte. Maintenant on passe au vin. Yain. Itmar mishme de Rav Nachman sarira seba, vitmar mishme de Rav Nachman en sarira seba. Alors c'est le même maître, c'est Rav Nachman, mais il y a un enseignement qui se promène où on dit que oui, il faut s'accouder, et un enseignement toujours au nom de Rav Nachman qui dit non, il ne faut pas s'accouder. Vélo pligué, Bémet, il ne discute pas. Ha betarte kase kamai, ça dépend si on parle des 2 premiers vers, ha de betarte kase batrai, ou si on parle des 2 derniers vers. Sauf que la Gemara, elle n'a pas dit, elle a dit qu'il y a une différence entre le vers numéro 1 et 2, et de l'autre côté le vers numéro 3 et 4, d'accord. Mais dans quel sens? Est-ce que ça veut dire que 1 et 2, il faut s'accouder, 3 et 4, non? Au contraire, 3 et 4, oui, et 1 et 2, non. Dans quel sens? Amrela le haïgisa, vremrela le haïgisa. Donc les maîtres, ils vont discuter dans quel sens va la différence. Amrela le haïgisa, trekasekamai, ben assez bas. La première méthode, c'est de dire, ben évidemment, les 2 premiers, bien sûr qu'il faut s'accouder. Pourquoi? Hashta ou deka matrala le cherut. C'est maintenant que commence la liberté. Oui, parce que là maintenant on est en train de s'occuper de raconter la sortie d'Égypte. Et alors là, à ce moment-là, c'est très bien de faire dans les 2 premiers vers. Tu fais le kidouche et le deuxième. Et là, c'est le début de la libération, parce qu'il y a marqué que l'homme il doit se voir libéré le soir d'Égypte, comme s'il était lui-même sorti d'Égypte. Donc c'est le début. Par contre, très cassé batraï, mais les 2, ça veut dire celui du Birkat et celui qu'on va faire après avec le Hallel, l'Obahu Aseba. Et il dit pourquoi? Parce que Maïdé Ava, ça y est, on a déjà raconté toute la Haggadah, ça y est, maintenant on est après tout ça. Vamrel ale haïgissa, mais d'autres disent, mais non, à four, Fakert, on va de l'autre côté. Adraba trekasse batrai, c'est là où il faut s'accouder, les 2 derniers, bien sûr que c'est là où il faut s'accouder, bah, assez bas. Pourquoi? Bah, ou assez bas. Aïshata, de kahavia cherut. On va pas d'après le début de la libération, mais on va quand on est libéré. Quand est-ce qu'on est libéré? Le 3e vers et le 4e vers. Oui, mais très cassé kamai, mais les 2 premiers, oui, l'obaou aseba, eux, ils n'ont pas besoin qu'on s'accoude pour les boire. Dakati, avadi maïnou kamar. Et il dit, mais pas du tout. Regarde, quand on lit la Haggadah, c'est une mitzvah de commencer, matrilim bignai. On dit avadi maïnou. On mentionne la partie au contraire la moins libre. Donc, c'est mieux de faire à la fin. Alors maintenant, la Gemara, elle nous dit, Ashta de itmar achi, ve itmar achi. Maintenant qu'on a dit une version, les 2 premiers oui, les 2 derniers non. Et maintenant qu'on a dit une version, les 2 derniers oui, les 2 premiers non.
Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, eh bien, Haïdé Vaïdé, Baou Aseba. Donc le fait que maintenant, on s'asseye sur, on s'accoude sur les 4 vers, c'est pas parce que les Chachamim, ils ont dit de but en blanc qu'il fallait s'accouder dans les 4 vers. Non, pas du tout. Ils ont dit qu'il y a 2 vers où il faut s'accouder. Mais comme il y a une version qui dit que c'est les 2 premiers, et comme il y a une version qui dit que c'est les 2 derniers, alors nous, ce qu'on va faire, on va les faire les 4 misafek. Alors ça fait des nafkaminot très intéressantes, ce din-là. Et l'Ichora, il y a une jolie question. Alors la mitzvah de boire les 4 kosot, elle est une mitzvah midérabanan. Maintenant, on a pris l'habitude que safek midérabanan, normalement on doit dire les koulas. Donc on devrait pas l'obliger. Et il dit, mais d'accord, mais comme ça le Ran il dit, Nachon c'est vrai, mais bon, c'est pas très fatigant de s'accouder. On peut le faire facilement. Comme ça, on est quitte de faire les deux. Donc on apprend un chidouche gadol dans le Ran. Safek des rabanan les koulas. Si on peut le faire facilement, alors on rentre pas dans le doute. Quand est-ce qu'on va dire safek des rabanan les koulas? C'est quoi le pauvre? Il va falloir le faire revenir maintenant, lui faire tout recommencer. Bon allez, c'est difficile pour lui. Mais là, qu'est-ce que ça te dérange de boire à couder? Oh, Hazak. Donc maintenant, si quelqu'un a oublié, comme dans la Gemara, maintenant il a oublié de faire assez bas sur le premier kos. D'après la première méthode, ah ben non, c'est maintenant la liberté, il fallait le faire, donc il faut qu'il recommence. Maintenant, si tu dis qu'on va d'après les 2 derniers, quand il n'est pas accoudé le premier, ça va. Donc est-ce que quand il a oublié de s'accouder, ou même mieux encore maintenant, il ne se rappelle pas s'il s'est accoudé, des fois c'est comme ça. Des fois, bon, Hachem, il y a la fête, etc. Et quelqu'un vient, il se dit, dis-moi, je me suis accoudé ou pas? Je sais pas. Surtout comme on a fait comme le Yerushalmi, ils ont bu un petit peu au milieu. Donc, alors d'après ça, hein, oui, là maintenant de dire ça fait que des rabbins les koulas, quand c'est le Bédiavad, le pauvre, on ne va pas le bloquer. C'est une bonne question. Ouais. Et Ken. Maintenant, il y a aussi une autre explication très très belle. Ça fait que des rabbins les koulas, c'est quand il y a une marloquette. Mais là, il n'y a pas de marloquette. C'est que la phrase, elle a été dite. Il y en a, mais on ne sait pas si c'est les 2, oui, les 2 premiers, oui, ou les 2 premiers, non. Donc ça s'appelle pas vraiment un safek qu'on est mekel. Donc on doit être marmir. Donc d'après ça, il faut se demander qu'est-ce qui se passe si il a oublié de s'accouder. Hazak. Alors, la Gemara, elle pose maintenant une autre question. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a bu par kedan, oui, ou pragdan, on dit. Alors, est-ce que ça s'appelle qu'il s'est accoudé ou pas? Alors on dit pragdan, loshme seba. Il est allongé sur le dos, comme ça il regarde le ciel. Et il a bu comme ça. Au lieu de se mettre sur le côté gauche et, même s'il est allongé, de boire, il s'accoude du côté gauche comme ça et il boit. Ouais, quelqu'un le sert. Ou il a mis un petit coussin. Alors, là, ça s'appelle pas shme seba. La seba, elle a des halachot. C'est pas bon. Ça s'appelle pas bien s'accouder, ça. Ouais. Et maintenant, Asebat Yemin, si maintenant il s'est bien accoudé, mais au lieu de s'accouder du côté gauche, il s'est accoudé du côté droit, Loshma Seba, ça s'appelle pas non plus une Aseba, Vélo Od. Et dit, mais là-bas en plus, quand il s'est mis sur le dos, c'est que tout simplement, ça s'appelle pas s'accouder, s'accouder les Kharmim y connaissent, il dit c'est se pencher, même allongé, du côté gauche. Et maintenant, quand il fait à droite, pas seulement il est pas en accord avec les Chachamim qui disent gauche, Vélood, mais il y a une autre raison. Et là, Shema Yagdim Kanela Veshet, Veyavo l'idée Sakana. Il peut s'étouffer, c'est-à-dire peut-être que le manger, il va rentrer d'abord dans le tuyau de la trachée artère, qui va vers les poumons, et au lieu de rentrer dans l'œsophage, qui va dans l'estomac, Veyavo l'idée Sakana, et il peut s'étouffer. Alors Rashbam il a rapporté 2 pirouchim là-dessus. Regardez, Rashbam nous dit, Daïcha ata mishta e becherut. Premier cas, c'est il est en train de parler de la liberté maintenant. Ou begeoula, qu'est-ce que c'est? La liberté, c'est la libération. Chez Omer Agada. Et qu'est-ce que ça veut dire? Où il parle de libération? Eh bien, qu'est-ce que c'est la Agada? La Agada, c'est l'histoire de notre peuple. Comment Hachem nous a libérés. Ashta shaminan mina, derba kosot srichim aseba, maror en srichim aseba. Voilà, c'est de là qu'on sait maintenant que les 4 kosot, il faut s'accouder. Mais, pas le maror. Vous voyez? Donc on a vu ici Arba Kosot, Haïde Vaïde Baou Aseba, Gimel,
Et c'est Tavain Gimel Bet, Tavain Gimel Bet, Tavain Gimel Bet ici. Shote Beaseba, Veno Mevarech Acharav. Ok? Mais c'est aussi plus loin. Non, c'est un peu plus loin. C'est Tavain Tête aussi. Tavain Tête. Tavain Tête. Comme ça, on va regarder là-bas. Qu'est-ce qui se passe s'il a oublié? Tavain Tête. Le nazir, il est pas tour, lui, le nazir, il ne peut pas boire du vin. Tavain Tête, Birkat Amazon al Kos Shlishi. אחר כך מוזגים לו כוס שלישי, ומברך עליו ברכת המזון, ובורא פרי הגפן, ושותהו בהסבה. Et il faut qu'ils boivent בהסבה. Voilà. Et, בהסבה, où il est ici, oui. Il y a 3 endroits où c'est marqué là, c'est Tavain Gimel, Tavain Tête et Tavpe. Mais je cherche, qu'est-ce qui se passe si il n'a pas bu Beaseba? Qu'est-ce qu'il nous trouve ici? Kosrevi, Matril, Lolanu, Vegomer Alav et Ta'alel, Veshoteo Beaseba. Veshoteo Beaseba. Ken, Veshoteo. Quand vous voyez là, Bémet, c'est Méanien. Où est-ce que vous voyez qu'il faut recommencer? Là? Tafayin Gimel, c'est Yves-Bet. Ken, après ça, ça sort que si jamais il ne s'est pas accoudé, alors il doit recommencer. Et bien alors là, il va bien. S'il fait le Yerushalmi qui boit entre les verres, et si à chaque fois. Le coude, ça veut dire qu'il faut mettre le coude assez bas pour que ce soit valable. D'accord, il a fait. Ah, Hazak, ah, Yosef, Kol HaKavod. D'accord. Bémet, c'est fort, hein. C'est un dîn de Rabbanan, et c'est Bémet comme un safek, parce qu'il y a 2 léchonotes de la Gemara, et pourtant, s'il n'a pas bu à couder, il faut qu'il recommence. Waouh! Bémet, ça vaut le coup de zioter ça un peu plus, hein. Voilà. Voilà. Donc, d'après le... Ah, mais alors, où est-ce qu'il est? Donc, quelle adresse? Je ne le vois pas ici. Ah, peut-être Tafaïn Ben. Ouais, il est rapporté, c'est rapport Zayn. Ah, voilà. Kolmi chez Tsarir Aseba. Chazakara, merci. Si, tout celui qui a besoin de s'accouder. Imachal Oshata Belo Aseba, Lo Yatsa. Pa. Tu te rends compte ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch? Il a bu sans s'accouder, ouais, ou il a mangé la matzah sans s'accouder, il faut qu'il recommence. Vetsarir l'arzor velechol velishtot beaseba. Ben, vous voyez que le din des Rabbanan, ici, il est fort, hein. Haga, veyeshomrim de bizmanazé de enderech lasev. Alors, le Rama, il dit, oui, mais aujourd'hui, nous, on n'a pas l'habitude de s'accouder. Si tu vois aujourd'hui quelqu'un s'accouder pour manger, à s'accouder de la Gemara, ils étaient sur des lits, hein. C'est pas comme nous, on se couche comme ça. Et alors, Kedai ou Ravia lismoch alav shebediavad yatsa belo aseba. Alors il dit, il y a un posek, il s'appelle le Ravia, bah, il est bien lui pour qu'on puisse s'appuyer sur lui en cas de difficulté. Venireli imlo shatakos lishi o revi beaseba en larzor ou leshtot beaseba. De yesh bo chashash shenire kemosif ala kosot. Oh, parce que quand il recommence, on dit, mais celui-là, il n'a pas compris la mitzvah. La mitzvah, c'était de boire 4 verres. Lui, il fait 5, 6. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Ven larzor ou lishtot beaseba, diyesh bazeh chashash shenire kemosif ala kosot. Aval beshne kosot arishonim yarzor vishte belo bracha. Mais, qui recommence à boire sans la bracha. Vechen beachilat matzah, ou le chatrila yisev kol ha-seuda. Et le Mari Bruna, il dit, normalement, il faudrait être allongé, mamache, comme ça, accoudé, tout le repas. Il faudrait faire tout le repas comme ça. Mais c'est ça que le Rama, au début, il a dit Nachon, mais nous, aujourd'hui, on ne le fait pas. Chazak, elle en a bien étudié ce passage-là. Bravo. Après, on continue. Alors, dans Rashbam, oui, et Rashbam, il nous dit Parkedan. Qu'est-ce que c'est Parkedan? Il a demandé David. Panav klape ma'ala. Sa tête, elle est vers le haut. Veshochev ala horav. Et il dort, enfin, il est allongé sur le dos.
Asebat yemin, lafshme aseba. Share beyemino, tsare lechol. Alors Rashbam, il explique, bah oui, avec quoi il mange? Il mange avec la main droite. Alors si maintenant il s'assied à droite, il va comment? Il va manger avec la main gauche, il peut pas. Shema yagdim, aparkedam kai. Alors, quand est-ce que c'est Shema yagdim? De quoi on a peur quand ça passe d'abord dans la trachée artère plutôt que dans l'œsophage? Est-ce que c'est quand il est couché sur le dos ou est-ce que c'est quand il est penché à droite? Ah, c'est ce que la Gemara, c'est ce que Rashbam il nous dit. Elle a dit, bah, ça parle sur celui qui était couché sur le dos. Chez Mitor, chez Tsavaro, Shochele Ahorav, comme il a le cou qui est penché en arrière, Shafoui Kova Asotem et Piakane, il y a une petite languette, comme une petite langue, qui va à l'extrémité du canet, oui, et c'est là où il y a la trachée artère, et c'est comme des tuyaux d'aspirateur. Et vers la fin, il y a un petit clapet comme ça qui se ferme. Et il niftar, ou mitkapel les maala, et maintenant il va s'ouvrir, il va se replier vers le haut, vekane, pochette les maala, et le canet, lui, il est vers le haut, zamahal nichnas le tocho, et maintenant au lieu que le manger rentre dans l'œsophage, il va rentrer dans la trachée artère, car piresh Rabbeinu Shlomo. Rashbam, il dit, voilà comment, comme ça il a expliqué Rabbeinu Shlomo. Vekashi ali. Mais c'est difficile pour moi ce qu'il a dit, le grand-père. Il dit, Amai lo samche lehai velo asebat yemin. Il dit, j'ai pas compris pourquoi ce défaut-là, il veut le mettre plus sur celui qui est couché sur le dos que celui qui est penché à droite. Parce que celui qui est penché à droite, quand les deux tuyaux, quand on se penche à droite et qu'on mange à droite, il y a un risque que la nourriture, elle arrive directement dans le tuyau de droite. Et le tuyau de droite, c'est la trachée artère, il va s'étouffer. Verabotai pirshu, shema yagdim kane le veshet, de veshet eve al tzad yemin, veniftach hakova shel piakane mielav, keshehu mate klape yamin. Veim yakanes bo amahal, aresakana, il faut surtout pas s'étouffer. She'en ochlim ou mashkim nichnasim el aderech haveshet, parce que la nourriture solide et liquide, elle doit rentrer que par l'œsophage. C'est pour ça que Rashbam dit, je préfère expliquer sur le coup de celui qui s'est accoudé à droite. De asebat yamin kai, mide samche l'edide, puisque tu vois que c'est proche de lui. Donc, l'Ichora, le pshat de la Gemara, d'après Rashi, c'est pourquoi il ne faut pas être couché sur le dos. Et d'après Rashbam, c'est pourquoi il ne faut pas se pencher à droite. Maintenant, toutes sortes d'alachot. Isha. Isha et tsel baala. La femme, chez son mari, lo baya seba. Elle n'a pas besoin de s'accouder. Pourquoi? Alors regardez le Rashbam, il est incroyable. Isha ena tzricha seba, mipne emad baala ou kfufalo. Elle a la crainte de son mari, elle lui assujettit, elle tremble devant lui. Ou mefaresh besheil tod de ravachai. Il dit, ou mefaresh besheil tod de ravachai. Dans les sheilot et tshuvot du ravachai, oui. Lav deracheyu de naché les misga. Il dit, il y a une autre raison. C'est pas l'habitude des femmes de s'allonger comme ça. C'est pas, on dirait, c'est pas de sniout, c'est pas joli. Donc ça fait deux raisons. Oui. Et alors, dans le même ordre d'idée, on avait vu Isha, donc on prend la Gemara, Isha et Tsel Baala, Lobaya Seba. Ve im Isha Chashuva Itzricha Seba. Ouh là là, cette ligne de Gemara, elle est difficile. Ouais, là, ici, c'est Ve'im Isha Chashuva. Qu'est-ce qui s'appelle Isha Chashuva? Vous voyez, pas Rashba, il y a personne n'explique. Alors, Isha Chashuva, si vous vous rappelez, on l'a vu dans la Gemara de Avodah Zarah. Dans la Gemara de Avodah Zarah, dans le Yichud avec les Goïm, on avait dit si c'était Isha Chashuva. Est-ce qu'elle est belle ou est-ce qu'elle est influente, etc. Et oui, attendez, on va le regarder tout de suite. Oui. Maintenant, manafkamina dans les Pirushim. D'après le Rashbam, par exemple, si c'est une almana ou une groucha, une femme, oui, ou qui est jeune, ou qui est veuve, ou qui est divorcée, elle a beaucoup besoin, parce que toute la raison, elle a besoin de s'accouder. Pourquoi? Parce que la première raison, c'est parce qu'elle doit avoir la crainte de son mari. Mais là, elle n'a pas de mari. Alors que d'après le Pirouge des Sheil Tot, que c'est pas joli pour une femme de s'allonger, de s'accouder comme ça, alors qu'elle soit veuve ou qu'elle soit divorcée ou mariée, c'est pareil. Oui. Et Béhémet, pourquoi la femme, elle n'a pas besoin de s'accouder? Il dit, parce qu'elle doit servir son mari. Ah, mais la Gemara, elle a dit dans 5 minutes, elle va dire, oui, mais il y a le shamash, il y a le serviteur, lui aussi, il a besoin de s'accouder, oui, même s'il est en train de servir son maître.
Alors, Rab Shlomo Kluger, il a expliqué que lui, oui, Behemet, normalement le serviteur, il est payé pour servir et puis il a la crainte de son maître. Mais la Gemara, on voit que non, à la fin, même le serviteur, il faut qu'il s'accoude. Mais la femme, elle mange avec son mari. Donc, on va pas dire qu'elle doit plus manger avec son mari pour pouvoir s'accouder. Et donc, voilà la première raison. Mais Agnien, hein? Veim Isha Chashuva. Alors, mais qu'est-ce que c'est Isha Chashuva? Ken? Alors, Behemet, premier pirouche. Elle n'a pas de mari. Elle est le balabaït. Deuxièmement, c'est celle dont on parle dans la Eshet Raïl. Elle est Iré Shamaïm, etc. Elle a que des qualités. Maintenant, quand elle est Chashuva, ça veut dire elle est riche aussi, et elle est influente. Alors elle a 10 bonnes. Donc qu'est-ce que c'est l'histoire de tout à l'heure? Oui, mais il faut qu'elle serve son mari. Mais elle n'a pas besoin de servir son mari. Elle a 10 servantes qui la servent, voilà. Mais il y a plusieurs pirouchim dans Isha Chashuva. Je ne vois pas pourquoi ils ne ramènent pas la Gemara de Avodazara. Ils auraient dû, c'était bien. Ah, et après aujourd'hui, vous voyez, ouais, la femme d'aujourd'hui, elle est considérée, mais depuis le Moyen-Âge déjà, nos femmes, elles sont considérées comme chashuvot. Oui. Et alors, ben, normalement, d'après ça, les femmes, elles devraient s'accouder. Et elles ne sont pas obligées, en fait. Alors, vous voyez, ici, on va le regarder. Isha etzel baala. Donc, la Gemara, elle est claire quand même. La femme, chez son mari, elle n'a pas besoin de s'accouder. Sous-entendu, quand elle n'est pas chez son mari, oui, elle s'accoude. Et si c'est une femme rachouva, de toute façon, elle a besoin de s'accouder. Et depuis longtemps déjà, on dit que nos femmes, elles sont rachouvot. C'est depuis le Mordechai, ça veut dire c'est depuis le Moyen-Âge déjà. Ouais. Et Tosfot aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Mais lequel Tosfot? On n'a pas vu encore. Alors, maintenant, de nouvelles Sheila. Ben et Tel Aviv. Le fils chez son père. Baya Seba. Veibaïle, où ils se sont posé la question maintenant. Et si c'est un élève chez le maître? Talmid et Tel Rabomai. Tashma, il dit écoute. Abaye, alors Amar Abaye, il nous a raconté qu'il y a Vinan Bimar quand on était chez Rabat. Oui. Alors, Zaginan, Abirche de Adade. On s'accoudait chacun sur les genoux de l'autre. Kiatinan le Rav Yosef. Mais quand on est arrivé chez Rav Yosef, alors lui, il nous a dit à Marlan, l'otzrichtu. Il dit non, vous n'avez pas besoin de vous accouder. Pourquoi? Moré Rabecha que Moré Shamaim. La crainte de ton maître doit être comme la crainte du ciel. Et vous n'avez pas d'obligation de vous accouder. Oui. Pourquoi? Parce que en fait, vous n'avez pas le droit de vous accouder. Pourquoi? Parce que quand on est devant son maître, il faut avoir de la crainte. Il faut avoir de la crainte comme si on était devant Hachem. Et c'est prendre une liberté. Oui. Alors, l'Ichora, si c'est talouille dans le kavod du Rav, il faut savoir si, par exemple, un maître, il peut avec ses élèves dire que son kavod, il est machoul. Et s'il peut quand même les laisser. Oui. Là aussi. Alors, Meitivé, la Gemara l'objecte, elle dit non. Imakol Adam Mesev. Non. Avec tout le monde, on s'accoude. Oui. Va filer Talmid et Sel Rabo, même un maître même un élève devant son maître. Kitania la Braïta l'avait dit que, à la Gemara elle nous dit, mais non, t'as pas compris. Talmid et Sel Rabo, toi tu croyais que c'était un élève de la yeshiva avec son maître? Pas du tout. C'est l'apprenti chez le menuisier. Béchoulier de Nagré. Non, tu vois le nagar, l'ébéniste, alors il prend des petits jeunes, il leur apprend le métier. Alors lui, quand le petit, il passe le Pessar ensemble, lui, il a le droit de s'occuper, de s'accouder, et l'obligation de s'accouder devant son maître. Parce que Nachon, il lui apprend un travail, c'est une grande chose, mais c'est pas son rave. Voilà. Iba, il est où? Une autre colle. Shamash, qu'est-ce qu'on fait avec le serviteur? Maï. Tashma, eh ben regarde, tu vas voir, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Ashamash Shachal Kazaït Matzah Keshu Mesev Yatsa. Il a mangé un kazaït de matzah et il était accoudé, eh ben c'est très bien. Ah, Mesev In, regarde, c'est parce qu'il était accoudé. Oui, l'omisev lo,
Shmamina baya seba, shmamina. Tu vois que Bémet, même le serviteur, il doit s'accouder. C'est que d'ailleurs de regarder après, avec le Shulchan Aruch et le Mishnah Bora et les Poskim, parce qu'il y a beaucoup de discussions. Aujourd'hui, comment on fait? Aujourd'hui, on ne fait pas exactement comme la Gemara l'a dit. Alors, la Marabi Yoshua ben Levi, Nashim chayavot barba kosot alalou. Tu sais que les femmes, elles sont obligées des 4 verres de vin. Oui. Alors regarde ici, vous avez aussi encore un petit osphot, le petit osphot de la page d'avant, Bifne Rabo En Sare Haseba. Alors Niré, maintenant le Tosfot il a une question, il dit, et si c'est en même temps son père et en même temps son rave? Ah ça c'est une bonne question. Niré, David Veoui Rabo, Nami En Sarich. Il n'y a pas besoin non plus d'après cette ligne de Gemara. Des logara mirabo acher, on s'accoude pas devant son maître. Ah, il se trouve que c'est son père. Ok, mais c'est aussi son maître. Oui. Et des logara mirabo acher, miou, stam av. Mais alors maintenant, attention, tu vas dire, tu sais qu'il y a marqué dans la Gemara, Rachid dit, dans la Gemara de Kiddushin, que le père et le fils il a la crainte de son père. Tu sais pourquoi? Pourquoi le fils il a la crainte de son père? Parce qu'il lui apprend la Torah. S'il lui apprend la Torah, ça lui donne la crainte. Il dit, Miustam av melamed lebeno Torah, kedamrinan beperek kama de kiddushin daf lamed alef, shaben yaremia vivioter miimo. Pourquoi? Mipne shemelamdo Torah. Vafilu achika amar bifne aviv tsarir aseba. Donc tu vois que Nachon, qu'il y a aussi une crainte vis-à-vis du père, mais c'est une halakha, le fils devant le père, il doit faire la aseba. Devant le Rav, c'était la discussion. Alors maintenant, on... C'est une façon d'être peu respectueux. Oui, c'est une question de prendre une liberté. Maintenant, si c'est une façon peu respectueuse, pourquoi même les maîtres, ils se mettent en aseba devant Hachem? Oui, mais c'est très spécial la soirée de Pessah, parce qu'à un entretien, l'Avdil et les Favdalot, mais un entretien d'embauche, oui, et essaye de convaincre un DRH d'embaucher quand tu es comme ça accoudé devant lui, ça va pas passer du tout. Et ça, c'est rien, qu'est-ce que c'est? C'est un paquet, qu'est-ce que fait celui-là? Ouais. Mais le DRH, il ne s'accoude pas non plus devant le directeur général devant le président. D'accord. Et le maître, il devrait pas s'accouder. D'accord. Donc tu vois, au contraire de ta belle question, tu vois que c'est Hachem qui nous demande de vivre de manière libre et de le montrer. Maintenant, est-ce que ça se heurte pas? Il y a la femme avec son mari, il doit avoir la crainte de son mari. Maintenant, entre le fils et le père, ou l'élève et le rave, la Gemara elle a voulu voir, elle a dit d'accord, mais ils ont quand même aussi une crainte à avoir. Donc cette crainte-là, elle les bloque. C'est ce qu'il a dit, l'autre sritou, mora rabecha, kemore shamaim. Et pourtant, tu vois que la Gemara après, elle a objecté, elle a dit non. Elle a dit, oui, avec tout le monde, il faut s'accouder. Mais qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Elle a dit, mais non, là-bas, c'était pas le rave et l'élève, c'était le menuisier et son apprenti. Donc d'après ça, il reste que on peut pas s'accouder devant son maître. Oui. Bémet l'Ichora sur l'élève. Oui. L'autre Sarirtou, regarde Zain, tu vas voir ici, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Seif He, Tavain Bet, regarde, Tavain Bet, et elles sont compliquées ces halachot, beaucoup à regarder. Tavain He, Ben Etzel Aviv, Tsarir Aseba. Le fils devant son père, il faut qu'il s'accoude. Afilou Rabo Mouvak, même si c'est son rave, attitré, comme Tosfot. Vetalmid Lifne Rabo, Enot Tsarir Aseba. L'élève, il s'accoude pas devant son maître. Afilou Eno Rabo Mouvak, et même si c'est pas son maître attitré. Elaim Ken Iten Lo Rabo Reshut. Oh. Mais comme c'est un inyan de kavod, si le maître il veut renoncer à son kavod pour permettre à son élève de s'accouder, alors il a le droit. Oui. Vetalmid chacham muflag bedoro, afalpi she'lo lamad mimeno klum, chashuv kerabo ve'eno tzarich haseba. Maintenant, s'il est devant, il a la chance, il passe Pessah maintenant, c'est pas moi, avec Rav Shlomo Zalman de Yorbach, la salle. Nous, c'était le maître de tout Israël. Nous, Bémet. Alors, mais j'ai rien appris de lui. Oui, d'accord, mais tu te trouves devant un grand de la génération. Dans ce cas-là, il faut pas s'accouder. Vedavka kishochlim al shulchan echad, aval imochel al shulchan bifne atzmo, sarir la'asev.
Donc, vous voyez, sauf si on a des petites tables, chacun y fait. Vous voyez? Donc, ça dépendra, le Rav et l'élève, ça dépendra si le Rav, il permet à l'élève, s'il renonce à son kavod. Parce que normalement, le kavod du Rav, il doit faire peur. Psi, mamache. T'as vu? T'as vu, Gabi, c'est rapporté, hein? Si c'est Hachem qui nous dit, si c'est Hachem qui nous impose, Oui. là, ça ne s'impose pas à tout le monde. Mani agid lecha. Amarlan, lotzrechitu. More rabecha, ke more shamaim. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette ligne de Gemara? On a gardé cette ligne de Gemara. Alors, on reprend. Nashim, les femmes, elles doivent boire les 4 verres. Oui. Chez Hafen Ayu Beoto Anes. Et là, si vous vous rappelez, il y a toujours une discussion entre Rashi et Tosfot. La mitzvah de boire les 4 verres, elle est une mitzvah des Rabbanan. Mais, elle ressemble aux mitzvot de Raïta. Et dans les mitzvot de Raïta, les femmes, comme ça dépend du temps, elles en sont dispensées. Mais malgré tout, chez Afen Ayu Banes, nous dit le Rashbam, nous avons dit dans ma Masechet Sota, Bisrar Nashim Sid Kanyot, oui, Shayu Beoto Ador Nigalu. Et quand on ramène ça, c'est basé d'après le Midrash, c'est d'avoir Pélé Plaïb, c'est rapporté aussi dans le Ramban à la Torah. Le Moshe Rabbeinu, quand les femmes elles sont venues, elles ont apporté leur miroir pour qu'on le fasse fondre et que avec on fasse le Negel Vasser là pour nettoyer les mains et les pieds des Kohanim. Moshe Rabbeinu, il était très gêné. Il dit mais ils font ça pour se faire belle, Kilous. C'est pas très kavod pour le Mishkan. Alors on a dit c'est par le mérite des femmes en Égypte parce que qu'est-ce qu'il avait décidé Pharaon? Il avait décidé de nous écraser de travail. Et donc quand on rentrait de l'esclavage le soir, Birchlal, on n'avait pas la tête à penser à faire des enfants, Birchlal. Et les femmes, elles venaient, et elles faisaient avec nous des jeux, avec le miroir, et elles nous réveillaient le désir. Et c'est comme ça qu'on a pu continuer la pérennité du clan d'Israël. Donc tu vois que d'après Rashbam, c'est pas que elles aussi, elles étaient dans le miracle, mais c'était que heureusement qu'elles étaient là. C'est grâce à elles qu'on est sorti. Vechen gabe mikra Megillah. Megillah, pourquoi les femmes, elles doivent aussi écouter? Amarachi, mishum de aliede Esther ava. Qui est-ce qui nous a sauvés? Qui c'était? C'était Esther. Pareil avec Hanouka. Oui. Vechen gabe Hanouka be Masechet Shabbat. Lashon morenu alevi. Donc d'après Rashbam, Rashi aussi dit comme cela. Il dit c'est grâce aux femmes. Mais Tosfot, regardez comment il dit. Sha'af en ayu beoto anes. Veilav aïta ama lo ayu chayavot. Mishum de nashim pturot mi mitzvot aseh shazman grama. Tosfot, il nous dit, oui, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Une mitzvah qui dépend du temps. Les femmes, elles en sont dispensées. Mais, et bien que les 4 kosot, ce soit des rabanan, afalgav de arba kosot des rabanan, que ein de oraita tikun nachon, mais quand les chachamim, ils font un din des rabanan, ils le font exprès ressembler au modèle de la Torah. Voilà, ça c'est le petit Tosfot ici. Et Ayub Beoto Anes, regardez, deuxième Tosfot. Piresh Rashbam, Shal Yadam Nigalu, Vechen Bemegila Liede Esther, Bechanuka Liede Yehudit. Alors Tosfot, il a une question dans le Lachon. Il dit, regarde, écoute bien. Car elles aussi, elles étaient dans le miracle. Aussi. Mais d'après Rashbam, on en a fait l'héroïne principale. D'après le Rashbam, ça sort que toute l'Égypte, c'est à cause des femmes. Tout un Megillah, c'est à cause d'Esther. Tout Hanouka, c'est à cause de Yudit. Oui. Alors il dit, Piresh Rashbam shal yadam nigalu, vechen be Megillah liede Esther, be Hanouka liede Yudit. Vekaché. C'est pas très juste dans les mots. Pourquoi? Des af, quand on dit elles aussi, mashma shenan ikar. Il dit, elles sont aussi dedans, mais pas elles sont l'acteur principal. Oui. Et ve'od de Yerushalmi garis shehaf en ayu beoto safek. Et là-bas, le Yerushalmi dit non, elles aussi, elles étaient dans le safek, quoi, dans le doute d'être destruction complète. Mashma shebeota sakana les hashmid, la harog ou les abed. Vade amrinan bepturot misuka. Nous maintenant on a une autre question. Alors pourquoi tu me dis que les femmes elles sont pas tour de souka? Afalgav shehaf en ayu beoto anes. Qui be Sukkot au Shavti et Béné Israël, nous alors maintenant Sukkot ça va avec Pessah, et si tu dis que les femmes c'est les actrices principales, alors aussi dans les Sukkot elles devraient être Atam be'aseh deoraita, aval be'arba kosot de Rabanan, tiknu gam le nashim, kevan shayu oto, shayu beoto anes. Ça veut dire non, il faut distinguer. Be'deoraita, on regarde si ça dépend du temps, les femmes elles sont dispensées. Mais dans le Derabanan,
Donc, vous savez maintenant, d'après Rashbam, toujours il dira comme ça, que elles étaient les principales, c'est grâce à elles qu'on a été sauvés, et d'après Tosfot, elles aussi, elles étaient, surtout d'après le Yerushalmi, dans la destruction, dans la menace de destruction. Très bien. On reprend la Gemara. Marav Yuda Mar Shmuel, Arba Kosot Alalut Sarir Shie Baen Kede Mezigat Kos Yafe. Voilà, là maintenant, la page elle est facile, c'est, on veut savoir combien on met dans le verre de vin des 4 Kosot. Alors au début, la Gemara, elle va dire un terme qui va dérouter les Chachamim, parce que Kede Mezigat Kos Yafe, de quoi couper le vin pour faire un beau verre, la Gemara, elle va pas comprendre quelle mesure c'est. Alors c'est le Revi'it, et il y a encore une autre mesure, il y a Melolugma et Melolugma. Aujourd'hui, on va prendre beaucoup de termes. Melolugma, c'est de quoi remplir une joue. Melolugma, c'est de quoi remplir les joues. Et Melolugma, c'est moins que Revi'it, ouais, et Melolugma, c'est plus que Revi'it. Et Kos, les Kedem Zigat Kos Yain Yafe, la Gemara va nous dire à la fin de la page, c'était la même mesure, hein, on n'a pas dit pareil, mais c'est la même mesure. Alors c'est ce qu'on fait maintenant, elle est facile cette Gemara. Alors la Gemara nous dit ici, il faut qu'il y ait de quoi couper le vin pour faire un beau verre. Alors Rachid nous dit ici, ouais, comment on faisait? Le vin de l'époque, il était très 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 fort. Donc on pouvait, pour qu'il soit bon, on pouvait lui mettre 3 mesures d'eau. Sur une petite mesure de vin, on a 3 mesures d'eau. Donc quand on a 4 mesures, dedans, il n'y a qu'une mesure de vin et 3 mesures d'eau. D'accord? Alors Rashbam, il nous dit, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Arba Kosot Alalut Sarir Shie Baen, Bekol Echad, dans chacun des verres, Kede Shie Baen Mezigat Kos Yafe Shel Bracha, Shiuro, c'est-à-dire, il va te falloir maintenant, si une fois que tu as rajouté de l'eau, ça te fait la mesure, donc en fait, ça veut dire que c'est un quart de la mesure. Alors il te faut Shiuro, Rova, Revi'it, un quart de log, oui, parce que le Revi'it, à chaque fois, c'est le Revi'it du log, Kede Sheim Zageno, de telle manière qu'il rajoute de l'eau, Vayamod al Revi'it log, et que comme ça, une fois qu'il a été arrangé, eh ben, il arrive à notre Revi'it. Dekol Hamra de l'odare al-had klat maya, lav hamra, on a une phrase dans la Gemara qui nous dit, tout verre de vin dans lequel on n'a pas mis une proportion de vin pour 3 proportions d'eau, ça s'appelle pas du vin, c'est-à-dire on peut pas faire les brachot et tout ça avec. Azachim farshinan la b'masechet Shabbat be'amotzi yain, comme ça on a expliqué dans Shabbat. Des hashta, alors regardez comment il dit Rashbam. Tout ça, c'est ce qu'on pense au début, et on va penser que c'est plusieurs mesures, et on va avoir des questions, et après on va voir que c'est la même mesure que la mesure de la fin. Vashta kasal kadatar de mzigat kos yafe verova revit lav chachiura. On va penser que de quoi faire ce beau verre-là et la mesure habituelle de notre Revit, c'est pas la même mesure. Kos yafe, c'est-à-dire kos shel birkat Amazon. Mishum de asarat varim nemru bekos shel bracha. Ça fait partie des 10 choses qui ont été dites sur le verre de la bracha pour le birkat, par exemple. Kedamrinan bemasechet brachot. Alors maintenant, la sheila est la suivante. On reprend la Gemara. Shatan chay. S'il a bu le vin non coupé, yatsa. Shatan bevatachat, yatsa. S'il les a bu d'un seul coup, il les quitte. Alors Rashbam, il nous explique d'un seul coup. C'est pas qu'il les a mis dans un grand verre, il a bu les 4 kosot d'un coup. Je sais pas quel modèle c'est, celui-là. Il a fait, oulala, vous traînez, hein, moi ça peut plus, là. Il y a des gens qui travaillent demain. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 4 verres, il a mis dans un grand bol. Alors Rashbam, il dit ça, c'est sûr que c'est pas le pshat, parce que ça compte que pour un. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il a fait les 4, et il a fait les 4. Vous savez à qui il ressemble? Comme quelqu'un qui a fait la veillée de Hoshana Rabbah, et il tombe sur un minyan, une horreur, et il chante les Hoshana, ils ont dormi toute la nuit, alors il chante. Lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire? De faire les 7, les 7. Vous voyez? Il tourne autour d'Abima 7 fois. D'accord? Alors là aussi, il a envie de boire les 4, un derrière l'autre, ça s'appelle Bevatachat. Ken, d'accord, Ken. Rachid dit, Chai Bevatachat, Ira Arbatan les karkos koshechad. Alors, et Rashbam, il dit non, on peut pas dire comme ça. Ira arbatan melkaskorekan ken piresh rabenu Shlomo. Ça c'est Rashi. Mais, velon irali. Dafilu shote arbe bekeli echad lo chashiv le kosechad. C'est comme la blague qu'on a racontée hier, elle est extra celle-là. Quand on est à l'Yeshiva, on aime faire le chazonish. Alors, il y a le shiur du verre chazonish. 16 centilitres. Le verre normal, il fait 8 centilitres. Maintenant, là, il fait 16. Et maintenant, on ne l'a pas servi dans un verre qui fait 16 centilitres, on l'a servi dans un verre qui fait 50 centilitres, un verre énorme. Alors il boit. Celui qui est à côté de lui, il fait rovkos, rovkos.
Alors là, il n'a pas besoin de Yerushalmi, hein. Lui, il va avoir les 4 vers, il est complètement sous celui-là. Vous avez vu? Tu cumules le grand Révi'it avec le Rovkos. Alors là, le Rajbam, il nous dit, mais si tu bois l'équivalent de 4 verres dans un grand verre, ça compte un verre, hein, ça compte pas 4 verres. Hazak. Donc, Ishka mehen les banav ou les bne banav yatsa. Oh, si maintenant il a servi les enfants et les gens de ses enfants et ses petits-enfants, il les quitte. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Il a donné de chaque verre qu'il avait, il a distribué. Donc il n'a pas bu vraiment son verre, parce qu'il a plutôt distribué. Là, on voit qu'il les quitte. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, Shatan chai yatsa. S'il y a bu cru, c'est-à-dire non coupé, c'est bon, hein. Azamarava, yedeyain yatsa, ok, il est quitte du vin, mais il n'est pas quitte de la héroute. Alors là, on va regarder Rajbam. Il est quitte du vin, c'est-à-dire il a bu les 4 kosot, mais il n'est pas quitte de la liberté. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Rajbam, yedeyain yatsa, sheshata arba kosot. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il devait boire 4 verres, il a bu 4 verres, hein, on ne peut pas aller contre. Il dit, mais yede héroute lo yatsa. Mais si c'était par rapport à la liberté, il n'est pas quitte. Kelomar, ton. Enzu mitzvah shlema. C'est pas, on dirait, oui, comme il a dit, c'est pas la mitzvah complète, parfaite. Chez En Chashivut et la Beyaïn Mazoug. Non, le vin, c'est un vin qui est un vin coupé. Vanemile, et nous dit le Rajbam, Vanemile Beyenot Shelahem. Et dit, ça parle de leur vin à eux, de l'époque. Des Daru al Hadlat Maya. Pour pouvoir le boire, ils devaient rajouter 3 mesures d'eau. Avalienot Shelanu, Lobae Meziga. Il dit, mais nos vins, ouais, il faut pas, il y avait une blague que le Rabbi Yosef, il disait, du temps de la Gemara, ouais, si on rajoutait pas d'eau, le vin, il n'était pas du bon vin. Il dit, nous, si on rajoute de l'eau, on peut plus faire à Geffen. Il disait aussi, dans le saucisson, on doit faire un motzi, tellement ils mettent de pain dedans. Alors, les choses, elles ont évolué. Vous voyez, de la Gemara, si on rajoute pas d'eau, c'est pas du vin. Aujourd'hui, si dans les vins, si on rajoute de l'eau, alors, Yede Yain Yatsa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on continue? Et on reprend. Et il a dit Shatan bevatachat. Il les a bu d'un seul coup. Alors d'après Rashi, s'il les a tous mis dans le même verre, d'après Rajbam, il les a bu les 4 les uns derrière les autres. Ravamar Yede Yain Yatsa. Yede Arba Kosot lo Yatsa. Il dit d'après le vin, oui, il est quitte, mais les 4 Kosot, il n'est pas quitte. C'est-à-dire, d'après ça, c'est plus compliqué. Yede Yain Yatsa, ouais, et Mishum Simchat Yom Tov. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ok, il s'est réjoui le Yom Tov, Kedetania Lekaman, Vesamarta Bechagecha, Bema Mesamcho, Beyain. Avec quoi il le réjouit? Avec du vin. Avalier d'Herbakosot lo Yatsa, mais il n'est pas quitte de la mitzvah d'Herbakosot. Vekulan Chashuvim Kos Rishon Velo Yoter. Waouh! Ça lui a servi à faire que le premier vers, pas plus. Oui. Et Vetsarir la vie, Od Shosha Kosot à la Seder. Ouais. Celui-là, qu'est-ce qu'il va boire? Vous avez vu? Oui. Alors, Ishka mehen les banav ou les bne beito. Il a donné à manger, il a distribué du verre à ses enfants et aux gens de sa maison. J'ai traduit tout à l'heure les petits-enfants, c'est les gens de sa maison. Yatsa, il les quitte. Amar Nachman Baritz, Ragveu, de Ishter, Rova de Kassa. Oui, mais attention, il faut quand même qu'il ait bu la majorité du verre. Oh, alors voilà le Rovkos. Oui, le voilà le Rovkos. Mais Itivé, l'Agma et l'objet, a dit, Arba Kosot à la lut, Sarir Shiebaen, Kederevit, Echad. Oui, Kedeshierevit, Echad Chai, Echad Mazoug, Echad Chadash, Echad Yashan. J'ai mal lu. L'Agma a dit, les 4 verres, Sarir Shiebaen, Kederevit. Il faut qu'il y ait le Revit. Echad Chai, Echad Mazoug, Echad Chadash, Echad Yashan. Que ce soit un vin non coupé, un vin coupé, un vin neuf ou un vin ancien, oui, Rabbi Yehuda Omer, Sarir Shiebo Ta'am ou Mareyain. Le goût et la couleur du vin. Alors ça, il faut regarder Rajbam. Rajbam nous dit, Sarir Shiebaen Kederevit, Kelomar, Bekol Echad Ve'echad, Kederevit Lod. Je sais pas pourquoi il parle Rajbam, peut-être qu'il a pensé qu'il y avait un rabbin qui allait lire. Il dit, quand je t'ai dit le Revit, c'est pas pour les 4 verres TTC. C'est chaque verre, il a un Revit. On est d'accord? Ouais, après,
Non, Rashi parle dans Bevatachat. Ouais. Ouais, Nahon. Mais là, c'était Bevatachat. Là, maintenant, il veut que chacun des 4 kos qui boit comme il faut, il est Echad Chait Sarevit, des Batsir Merevit, lo Chashivashtia. Alors, Rashbam, il explique. Si on boit moins qu'un Revit, ça s'appelle pas qu'on a bu. Comme on a vu, Kol Mashke Asherishate, Vechad Mazug, Shayabo Rove Arevit Yain, Veshlosha Revit Yain, Revin Maim, Deavu Ben Kulu Revit. Maintenant, le Revit, c'est pas obligé qu'il soit de vin. Du moment qu'il y a du vin et de l'eau, mais que ça permet au vin d'être bu, quand on a du vin fort, ça va. Et Vechad Yashan. Alors, Rashbam, il explique, qu'est-ce que c'est le vin vieux? Nous, on aime le vin vieux, alors Rashbam, il dit non. She'en botam yain kolkar, she'naase chalash. Le Yashan, c'est pas le vin qui a bien vieilli. C'est du vin, il a presque tourné, en fait. Il a perdu son goût, il est éventé. Iname chadash, en botam yain. Ou alors, je peux te dire aussi, le vin trop neuf, il a le goût du jus de raisin, il n'a pas le goût du vin. Alors, la Gemara, elle nous dit, oui, tsarir shiye botam yain, c'est pour nous dire, ni chadash ni yashan. Et mar'é, il faut qu'il soit rouge. Oui, alors là, vous voyez, la Gemara, elle veut que le vin de Pessah, ça soit du vin rouge. Il y a une question comme ça, qu'est-ce qui se passe avec le vin blanc? Alors, Katane miyak et des revi'it. Alors la Gemara, elle revient sur la question de tout à l'heure, elle fait, ah, tu vois, il y a marqué revi'it. Vatamart kos yafé. Tout à l'heure, tu n'avais pas dit la même mesure. Amre aide vaide chadshi uraou. Non, c'est la même mesure. Maïk de mezigat kos yafé de kamar. Oui, l'école chad vechad develehu kulehu revi'it. Il dit non, c'est la même mesure. Quand tu additionnes, tu arrives à la même mesure. Abi Yehuda Omer tsarir shiebo ta'am ou mar'e. Il faut qu'il y ait le goût du vin et il faut qu'il y ait l'apparence du vin, la couleur du vin. Amarava maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dirtiv. Alors c'est parce que il y a marqué ici altere yain ki itadam ki iten bakos eno, oui, hithaler bamesharim. C'est le roi Shlomo, Améler, qui décrit comment l'homme il est. Quand il boit le vin, tout lui semble plat. Ça veut dire que quand on commence à avoir la tête qui tourne, on fait plus la différence. C'est tout est comme une plaine. Alors, altire yain ki itadam. Donc tu vois ici qu'il y a marqué dans le pasouk, oui, ki itadam. Donc on voit que le vin, il a une couleur rouge. Hazak. On met un point. Demain on reprend à Tanoura Banan.